qui vont en parallèle. Il y a le monde spirituel. Alléluia. Et il y a le monde physique. Il y a le règne de Dieu. Et il y a celui du malin. Alléluia. Et dans ce monde, il y a une dualité. Il y a Dieu et il y a le diable. Il y a les agents célestes et il y a les agents terrestres. Celui qui est en Christ, celui qui a reçu Jésus, celui qui croit que Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair, qui est mort à la croix, dont le sang coulé a ôté la malédiction qui condamnait le monde, et qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que par ce sang, il a expié la malédiction et mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour par le Saint-Esprit. Celui qui croit à cela est justifié. Il est enfant de Dieu. Il appartient à Dieu. Il a la nature de Dieu. Il est donc dans le cercle vertueux. Alléluia. Celui qui n'a pas cru, celui qui refuse de croire, appartient encore au malin. Celui-là est dans la sphère, le cercle vicieux. Vicieux parce qu'il se rapporte au vice. Le vice, c'est celui du malin. Vertueux parce qu'il se rapporte à la vertu. La vertu, c'est la nature de Dieu. Donc, ces deux mondes parallèles dans notre vie, lorsque nous avançons dans le cercle vertueux, le cercle vicieux n'est jamais loin. Et le risque, c'est de partir de là où le Seigneur nous a mis pour nous retrouver là où il nous a délivrés. La parole de Dieu nous dit quoi? Que le Seigneur nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a amenés pour nous mettre dans le royaume de lumière. Il nous a sortis des ténèbres et il nous a mis dans la lumière. Nous qui autrefois étions enfants des ténèbres, en Christ nous devenons enfants de lumière. Maintenant, ce matin, ce jour, je te dis, demeure enfant de lumière et reste dans ce cercle vertueux pour ne pas basculer et te retrouver dans le cercle vicieux. Car le cercle vertueux, c'est la vie éternelle en Christ, alors que le cercle vicieux amène à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tu révèles ta parole à ton peuple. Tu l'inscris sur les tables des cœurs. Tu édifies ton Église pour l'amener dans un autre niveau de gloire. Que l'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Romains chapitre 8, versets 1er et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Il y a là deux lois qui s'affrontent. Il y a la loi de la vie en Jésus-Christ qui fait de nous des personnes
protéger, que l'on ne peut pas condamner. Et il y a la loi du péché et de la mort qui rend esclave. Celui qui sert Dieu est libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais celui qui sert le malin est esclave du malin. Or, la volonté de Dieu, et je vais attirer ton attention, là, ça n'était même pas, c'était alors que tu étais encore dans la boue. Donc ça ne mérite même, ça ne relève même pas d'un mérite. Ça ne relève pas d'une force. Ça ne relève pas d'une force. C'est essentiellement par la foi que tu as accepté le salut en Christ. Éphésiens 2, verset 8. Et il dit, par la mort de Christ à la croix, il nous a affranchis. La mort de Christ à la croix, la mort de Christ à la croix nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi ici, c'est quoi? Quand on dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, par rapport à la loi du péché et de la mort, il ne s'agit pas ici des lois comme la loi de Moïse. Hein? C'est pas ça. Ici, il s'agit de la loi comme les lois physiques. C'est la loi comme la pesanteur. C'est la loi comme la gravitation. C'est-à-dire que tant que tu es ici, si tu lances un caillou, il va tomber. Parce que nous sommes sous le coup de la loi de la pesanteur. Dans l'eau, c'est comme la loi de d'Archimède. La poussée d'Archimède, tu mets un corps dans l'eau, il flotte. Donc, ici, on nous dit qu'en Jésus-Christ, il y a la vie. C'est une loi, c'est-à-dire que ça n'échoue jamais. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Celui qui reçoit le Fils de Dieu a la vie. Donc, il n'y a pas de doute. Celui qui est né de Dieu est né de l'Esprit. Et s'il est né de l'Esprit, il a la vie. Parce que la vie, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est lui qui nous donne la vie. Par contre, de l'autre côté, le péché, la loi du péché, entraîne la mort. Vous connaissez le péché originel. Quelqu'un qui est encore sous l'autorité du péché originel, il va inéluctablement à la mort. C'est pour ça que Christ nous a affranchis de ce péché-là, par sa mort à la croix, en sorte que nous ayons la vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, vous avez vu le temps du verbe. Il dit qu'il m'a affranchi. On n'a pas dit la loi de l'esprit de vie va m'affranchir. Il m'a affranchi. S'il m'a affranchi, ça veut dire que je lui appartiens. Si je lui appartiens, ça veut dire que je suis dans le cercle vertueux. Amen, amen. Mais celui qui n'a pas encore reçu Christ, il est dans le cercle vicieux. Parce qu'il est encore à la merci du malin. Il est encore à la merci du diable. À partir de là, celui qui est né de nouveau doit veiller à demeurer dans le cercle vertueux. Pourquoi? Parce que si Christ, par sa mort, nous a donné la vie, si nous sommes sauvés par la grâce, nous maintenir dans la parole de Dieu, c'est la grâce. Mais nous nourrir de la parole de Dieu, c'est un choix. Et c'est là où le libre arbitre va maintenant rentrer en jeu. Parce que quand Dieu a sauvé l'homme, il ne lui a pas enlevé la capacité de décider. Il ne lui a pas enlevé la capacité de prendre sa décision. Dieu a laissé à l'homme la capacité de décider. Par exemple, si Dieu est dans ta vie, ça veut dire que l'esprit va agir. Si l'esprit commence à agir dans ta vie, si tu dis non, je ne veux plus, l'esprit va cesser d'agir. L'esprit agit avec ton autorisation. Alléluia. Et
Je te dis, c'est sérieux. Tu es très important. Un enfant de Dieu, c'est un puissant. Dis, je suis puissant. Je suis puissant. Dis, je suis puissant. Dis, je suis puissant. Il dit, ta bouche sera ma bouche. Vous savez, il ne nous a pas fait. Jésus dit, je ne vous appelle même pas serviteurs, mais je vous appelle mes frères. Parce que tout ce que j'ai reçu, je vous l'ai donné. Ah, Jésus m'a donné tout ce qu'il a reçu. Ça veut dire que je suis un grand. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Jésus t'a donné tout ce qu'il a reçu. Ça veut dire que le même esprit, il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y en a qu'un. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, il habite en toi. Amen, amen. C'est le même, hein? C'est pas une copie. C'est le même. Alléluia. Bien. Alors, donc, tu as été affranchi. Donc maintenant, tu es dans le cercle vertueux. Dans ce cercle vertueux, on est heureux. Amen. Donc si tu es malheureux, alors que tu es dans le camp de Dieu, il y a un problème. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien. Quand tu nais de nouveau, quelle est la partie de ton être qui naît de nouveau? C'est l'esprit de l'homme qui naît de nouveau. La chair ne naît jamais de nouveau. C'est une chair qui de toutes les façons ne sera jamais sauvée. C'est une chair qui est appelée à la destruction. La Bible dit que nous serons revêtus d'un corps de gloire. Le même corps dans lequel Jésus est ressuscité des morts, c'est dans ce corps-là que nous aussi, nous serons revêtus. L'esprit de l'homme sera revêtu de l'esprit immortel, du corps immortel, du corps incorruptible, du corps de gloire. Et c'est dans ce corps-là seulement que tu seras enlevé quand le Seigneur Jésus viendra chercher son église. Donc tu es un être humain. Tu es un esprit né de nouveau qui habite dans un corps dont la destinée est déjà connue. C'est un corps qui va être détruit de toutes les façons. Il ne sert ce corps aujourd'hui que de tente pour abriter l'esprit qui est né de nouveau et qui a la vie éternelle. Donc, dans ce corps, tu es un esprit qui vit éternellement. Alléluia. Et donc, l'esprit de Dieu habite l'esprit de l'homme. Et à partir de l'esprit de l'homme, tu vas te remplir dans tout ton être, c'est-à-dire, tu vas infuser l'âme, tu vas infuser le corps. C'est pour ça qu'à partir de ton esprit, tu commandes à ton corps de se tenir en bride. À partir de ton esprit, tu assujettis ton corps. À partir de ton esprit, tu lui donnes des ordres et il doit obéir. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Donc tu vois donc que tu as le pouvoir, tu as la capacité, tu as la puissance. C'est toi qui autorises le Saint-Esprit à se mouvoir en toi. Amen. Si tu lui fermes les portes des chambres de ton cœur, il n'y entrera pas. Si tu lui dis que désormais tu ne le désires plus, il partira. La Bible dit que ce sont ceux qui ont foulé au pied le sang de Christ. Ce sont ceux-là qui n'auront plus de sacrifice pour eux. C'est-à-dire ceux qui auront rejeté la grâce et qui auront nié Jésus. Ceux qui auront régné Jésus, c'est seulement ceux-là qui perdront le salut. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, sache que tu es désormais partenaire avec le Saint-Esprit. Tu es partenaire. Il nous a fait participants de sa nature divine. Ça veut dire que ton autorisation est prise en compte par le Saint-Esprit. Par exemple, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est une personne qui a des émotions. Le Saint-Esprit peut être triste. Le Saint-Esprit peut être dans la joie.
Vous avez déjà vu ça ou pas? Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui t'accompagne sur cette terre. Il bavarde, il converse, il parle, il écoute, il est dans la joie et il est aussi dans la tristesse. Donc, tu dois saisir ta position de participant de la nature divine. Tu es associé au Saint-Esprit pour travailler. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu es quelqu'un de très, 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 très important. Alléluia. Bien. Si tu restes attaché à l'Esprit, la Bible dit qu'il te conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te révélera toutes choses. Il te rappellera toutes choses. Et il te conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que dans ce cercle vertueux, la finalité c'est quoi? La finalité c'est la bénédiction sans fin. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le caractère de l'esprit qui se manifeste chez quelqu'un qui demeure dans ce cercle. Mais si tu décides de quitter ce cercle, qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit? Il n'y a qu'une seule chose qui l'attriste. C'est le péché. Le péché, c'est l'ennemi du Saint-Esprit. Dans le cercle vertueux, c'est le Saint-Esprit qui est le patron. C'est lui qui donne l'impulsion. Et il te demande de le suivre. Tant que tu le suis, il va t'amener dans les sphères les plus élevées. Et comme l'apôtre Paul le dit, il t'amènera jusqu'au 3e ciel. Je connais quelqu'un qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. C'est-à-dire, il va te faire voir les choses inouïes. Des choses que tu ne pourrais même pas t'imaginer. Tu vas rester, tu seras contemplatif de la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. À un moment donné, tu vas rester, tu vas te mettre à rire, mais tu ris quoi? Tu dis, vraiment c'est extraordinaire. Tu dis, c'est quoi? Tu dis, il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Tellement tu es dans un esprit avec le Saint-Esprit. Mais de l'autre côté, il y a le péché. Si tu veux te fâcher avec ton partenaire, c'est le péché. C'est l'arme avec laquelle tu peux combattre le Saint-Esprit. Tu commences à pécher, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je fais ce que je veux. Il dit, d'accord, fais ce que tu veux. Mais le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Alors que de l'autre côté, c'est la mort. Vous savez, de la même façon que nous suivons le Saint-Esprit, de la même façon, si nous voulons nous opposer au Saint-Esprit, nous allons écouter la chair. Donc, dans le cercle vertueux, c'est le Saint-Esprit qui donne l'impulsion. Dans le cercle vicieux, c'est la chair qui donne l'impulsion. Les récepteurs de la chair, c'est ce que tu vas voir, ce que tu vas sentir, ce que tu vas goûter, ce que tu vas entendre et ce que tu vas toucher. Ça va t'apporter des informations et ta chair va te demander d'agir. Or, tu n'es pas redevable à la chair pour lui obéir. Mais tu es redevable à l'esprit. Tu es redevable à l'esprit. Ce que tu dois à l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole. Amen. Donc, celui qui met en pratique la parole, c'est quelqu'un qui donne à l'esprit ce qu'il lui doit. C'est-à-dire le respect, c'est-à-dire l'obéissance, c'est-à-dire l'amour, la mise en pratique de la parole. Amen, amen, amen. Celui qui veut basculer dans le cercle vicieux, c'est quelqu'un qui va marcher selon ses sens. C'est quelqu'un qui va refuser l'action de l'esprit pour obéir à ses désirs charnels. C'est quelqu'un qui va inverser l'ordre des choses. Vous savez,
L'action, c'est le produit de la réflexion. L'action, c'est le produit de la réflexion. Mais il y en a d'autres qui agissent avant de réfléchir. Dans le cercle vicieux, les gens passent à l'action avant d'avoir eu le temps d'analyser. Ils agissent et c'est après qu'ils réfléchissent. Dans le cercle vertueux, on réfléchit d'abord avant d'agir. Qui est au centre de la réflexion? C'est le Saint-Esprit. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Chaque fois que tu fais une analyse de la situation, ça fait appel à la parole de Dieu. Et quand ça fait appel à la parole de Dieu, le Saint-Esprit rentre en action. Et chaque fois que l'Esprit est en action, sa seule mission, il va te donner les bons conseils. C'est pour ça que l'Esprit, c'est aussi l'Esprit de conseil. Ésaïe 11, verset 2. C'est l'Esprit de conseil. C'est l'Esprit de crainte de l'Éternel. C'est l'Esprit de sagesse. C'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit de consolation. C'est l'Esprit de révélation. C'est l'Esprit de connaissance. Donc, tous ces caractères de l'Esprit-là, l'Esprit va te les donner lorsque tu commences à réfléchir avant d'agir. Amen. Mais si tu obéis à la chair, dans chaque domaine, ça peut être dans le domaine, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être sur le plan social, ça peut être sur n'importe quel domaine. Nous sommes appelés à faire des choix. Et chaque choix nécessite une réflexion. La réflexion doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Et chaque fois que ça s'appuie sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en action. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de sagesse, qui est l'Esprit de crainte de l'Éternel, qui est l'Esprit de conseil. C'est lui qui va nous donner les meilleurs conseils pour que nous puissions prendre la meilleure décision avant d'agir. Amen. Celui qui est redevable à la chair, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à résister à la chair. C'est-à-dire que quand il y a un désir qui naît, il a une seule envie, c'est d'assouvir le désir. Alors que normalement, la seule envie qu'il a, assouvir le désir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut d'abord demander, est-ce que ce que je fais, c'est conforme à la parole de Dieu? Si tu mènes cette réflexion, le Saint-Esprit va tout de suite allumer les signaux. Il va te donner les références. Vous savez, chaque fois que vous bavardez avec quelqu'un, si vous avez remarqué, chaque fois que tu converses avec quelqu'un, il y a les versets bibliques qui viennent dans ta tête. Chaque fois, quand vous parlez d'un sujet, tu te rappelles. Il est écrit, 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 il est écrit. Alléluia. 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 Baby, c'est normal. Puisque tu te nourris de la parole. Donc, comme tu te nourris de la parole, chaque fois que tu parles, la référence s'allume. C'est des clignotants. Ce sont des versets qui... Il est écrit. Il est écrit. Vous voyez comment Jésus a combattu le malin, le diable. Il est écrit. Il est écrit. L'Esprit travaille aussi comme ça avec nous. Donc, réfléchis d'abord avant d'agir. Chaque fois que tu mèneras une réflexion avant d'agir, si tu as la crainte de l'Éternel, tu obéiras à l'Esprit. Et si tu obéis à l'Esprit, tu feras toujours le meilleur choix et c'est une victoire assurée. Amen. Tu demeureras dans le cercle vertueux au lieu de basculer dans le cercle vicieux. Parce que le cercle vertueux, c'est la vie, alors que le cercle vicieux, c'est la mort. Quand on dit la mort, tout le monde voit la mort physique. Il y a des gens qui marchent, mais ils sont morts. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais toi, viens et suis-moi. Non, la mort est d'abord spirituelle avant d'être physique. Amen. La mort physique ne vient qu'à la fin. Le plus souvent, quand la mort physique vient, il y a une série de morts spirituelles dans plusieurs domaines qui se sont accumulés et qui ont fait un effet domino de cascade, qui fait que ça produit dans ton cœur la tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse. Et cette tristesse, si tu n'utilises pas la parole pour rebondir là-dessus et remporter les victoires, cette tristesse va t'amener à la mort. La Bible dit que nous devons être revêtus de la tristesse selon Dieu qui produit
la repentance. Parce que la tristesse rend le monde entraîne la mort. Amen. Aujourd'hui, là, je veux que tu te mettes dans la pratique de chaque jour. Notre vie, c'est une succession de défis. Dès que tu te lèves, les problèmes vont s'aligner devant toi. Il faut les résoudre au fur et à mesure. Tant que tu es éveillé, les problèmes sont là. Parfois même quand tu dors, ils sont encore là. Ils t'accablent dans tes rêves, ils t'accablent dans ton sommeil. Il y a des gens qui ne dorment finalement pas. Parce que même quand il s'assoupit dans la chair, son esprit est en villégiature. Il est en train de combattre de partout. Il est toujours fatigué. Nous avons reçu de Dieu le repos. Amen. Je veux que tu saches que le choix de vie est ton apanage. C'est toi qui as la responsabilité du choix de ta vie. C'est toi qui as les clés. La parole de Dieu dit que Dieu a donné à Pierre les clés. Il a dit, tu es Pierre. Le séjour des morts ne prévaudra point sur toi. Je te donne la clé. Et la Bible dit que nous sommes chacun pour sa part un membre du corps. Nous sommes tous des pierres et nous servons à l'édification. Donc nous avons la clé. J'ai la clé. J'ai la clé. Dis j'ai la clé. J'ai la clé. J'ai la clé qui ouvre les portes. Qui ouvre les portes de bénédiction. Et qui ferme les portes de malédiction. Qui ouvre les portes de victoire. Et qui ferme les portes d'échec. La clé m'a été donnée. La clé du séjour des morts. Cette porte est fermée. Et j'ai la vie. Et la vie en abondance. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, le Seigneur a fait quelque chose. Dans le monde, on dit, ah, si Dieu existait, pourquoi il y a tant de choses? Parce que pour le monde, ils estiment que c'est Dieu qui peut décider d'une chose ou son contraire. C'est que le monde ne sait pas, c'est que Dieu a déjà libéré la clé. Quand quelqu'un t'appelle, il dit, pourquoi il y a tant de problèmes? Si ton Dieu marchait là, pourquoi il y a tant de problèmes dans la famille? Quelle solution tu dois apporter? Tu vas dire, oh Seigneur, apporte la paix dans ma famille. Mais le Seigneur va rire. Oh Seigneur, je te confie ma famille, apporte la paix dans ma famille. Le Seigneur va rire. Le Seigneur va dire, tu ne sais même pas qui tu es. Donne-leur la paix que tu as. C'est ta paix que tu vas donner à la famille. Amen. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Attends, tu appelles le Seigneur pour donner. Il t'a laissé la paix. Alléluia. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Tu as la paix. C'est toi qui dois prophétiser sur ta famille. C'est pas Seigneur, je te présente, donne la paix maintenant. Non. Reçois la paix au nom de Jésus. Alléluia. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur ta maison. Prophétise sur ton travail. Prophétise sur ta ville. Prophétise sur ta cité. Prophétise dans ce pays. Au nom de Jésus. Arrête de pleurer. Alléluia. Oh, vous savez, quand il a transporté Ézéchiel pour le mettre dans la vallée des séchés, c'était pour lui enseigner. Ézéchiel 37. Dieu voulait juste lui donner les cours. À l'époque, là, Ézéchiel n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il était en formation. Et Dieu a pris Ézéchiel, il l'a transporté. Bien qu'Ézéchiel était prophète, c'est-à-dire qu'il parlait de la part de Dieu. Mais vous savez qu'à l'époque, même le prophète, le Saint-Esprit n'habitait pas en lui. Mais le prophète pouvait aller consulter Dieu. Et chaque fois qu'on voulait connaître quelque chose, on allait voir le prophète. Et le prophète allait voir Dieu. Il dit, Dieu, nous voulons savoir telle chose. Et Dieu lui parlait.
Alors il a enseigné à Ézéchiel comment il faut agir, montrant ainsi dans Ézéchiel 37 comment Ézéchiel allait parler aux éléments de la nature. Il lui dit, fils de l'homme, que vois-tu? Il dit les eaux. Il dit, penses-tu que ces eaux puissent vivre? Il dit, mais Seigneur, tu le sais. Il dit, mais non, Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, rassemblez-vous. Ézéchiel s'est tourné, rassemblez-vous. Et les eaux se sont rassemblées. Amen. Et il s'est tourné encore vers le Seigneur. Le Seigneur dit, Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme. Il dit, fils de l'homme, dis que les muscles, que les nerfs, que les tendons soient sur ces os. Ézéchiel s'est tourné. Muscles, nerfs, tendons. Mettez-vous sur ces os. Et les muscles ont poussé, et les nerfs ont poussé, et les tendons ont poussé. Et il s'est tourné encore, il a regardé Dieu. Dieu dit, Ézéchiel, juste attends, tu te tournes et tu me regardes. Parle, Ézéchiel. Dis que la peau les recouvre. Ézéchiel a dit que la peau vous recouvre. La peau les a recouverts. Il s'est encore tourné vers Dieu. Dieu dit, Ézéchiel, jusqu'à quand tu vas te tourner vers moi? Maintenant, dis, esprit, souffle des 4 vents et entre en eux. Ézéchiel s'est tourné. Esprit, souffle des 4 vents, entre en eux. Et il y a un vent qui a souffert et l'esprit est entré en eux. Amen. Et c'était une armée puissante et ils étaient tous debout. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le prophète de ta vie. Amen. Je te dis que tu es le prophète de ta vie. Je te dis que tu es le prophète de ta vie. Je te dis que tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Je te dis que tu es le prophète de ta vie. Je te dis que tu es le prophète de ta vie. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que personne ne peut prophétiser sur ta situation mieux que toi-même. Parce que personne ne connaît tes problèmes mieux que toi-même. Parce que personne ne te connaît plus que tu ne te connais. Seul l'Esprit de Dieu te connaît. Et c'est lui qui te parle. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Prophétise sur tes papiers. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur ton travail. Prophétise. Au nom de Jésus. Oh, Shebas Katamandeli Baba. Zoroboliba Zontaliba Baba. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Vous savez, j'aime bien recevoir les coups de fil et vous le savez. Et vous savez que quand vous m'appelez, je réponds promptement. Mais je suis tellement heureux quand je sais que vous prophétisez sur votre propre vie. Et que ça marche et que vous rendez les témoignages. Alléluia. 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 Fils de l'homme, prophétise. Je vais attirer ton attention. Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme? Le fils de l'homme, c'est Jésus. Ézéchiel, c'est le prophète. Mais Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise. C'est parce que lorsque tu commences à déclarer la parole, ta bouche c'est la bouche de Dieu. 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 Ce que tu dis, ça va arriver. Ce que tu dis, j'ai compris. Ce que tu dis, Dieu le fait. Jésus travaille avec ses disciples. Il dit dans Matthieu, donc Marc 16, le verset 20, quand il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, chassez les démons, ressuscitez les morts. La Bible nous dit, le Seigneur travaillait avec eux. Comment? Ils n'étaient pas là et c'est Jésus qui venait faire. Jésus faisait par leurs mains. La Bible dit que le Seigneur faisait des choses extraordinaires par la main de Paul, au point que les linges qui avaient touché le corps de Paul, on mettait sur les malades et ils étaient guéris. La Bible dit que quand Pierre passait, on prenait les malades que l'on mettait sur le chemin, afin que quand Pierre passe, que son ombre touche les gens et les gens étaient guéris. Pourquoi? Parce que le Seigneur travaillait avec eux. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Tu sais, quand tu as une situation qui t'accable, sois attentif.
et demande tout simplement au partenaire de continuer à faire son travail. Amen. Tu vas voir, quand tu es dans une situation comme celle-là, l'esprit va te réveiller à des moments insoupçonnés. Souvent même la nuit. En pleine nuit, l'esprit va te mettre sur tes jambes. Il va commencer à dire, commence à prophétiser sur tes affaires. Commence à déclarer. Pendant que les gens dorment, tu seras en train de transformer leur cœur. Tu transformes les cœurs des autorités. Tu transformes les cœurs des autorités. Tu transformes les cœurs des autorités. Les cœurs de pierre, tu en fais des cœurs de chair. Les cœurs de pierre, tu en fais des cœurs de chair. Ceux qui étaient méchants, ils deviendront bons pour toi au nom de Jésus. Souvent on quitte le cercle vertueux parce qu'on dit je vais faire comment. Et on commence à regarder à côté. On déplace les regards pour le fixer sur des hommes, pour le fixer sur des gens. Tu n'as pas remarqué que Dieu travaille avec les gens? Tu n'as pas besoin de fixer le regard sur quelqu'un. Dieu sait qu'il est à côté de toi et Dieu va l'utiliser. S'il est dans la bonne position, Dieu va l'utiliser. La même personne avec qui tu vas, c'est la même personne que Dieu va utiliser. Oh, tu ne peux pas changer un cœur. Dieu peut changer un cœur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Attention, le cercle vicieux n'est pas loin. Il est souvent à côté et ce cercle souvent se remplit à la faveur des difficultés. Vous voyez quelqu'un qui marche bien et tombe. Au lieu de s'élever pour continuer à marcher, il reste couché. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous marchiez bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tu courais. Pourquoi tu t'es arrêté? En réalité, c'est le manque de motivation. Si tu vois quelqu'un qui court, et après il s'arrête. Il court encore, et puis il s'arrête. Si tu l'interroges, il va te dire, je suis découragé. Je ne sais même plus pourquoi je cours. Depuis que je cours là, j'ai déjà eu quoi? Depuis que je cours là, j'ai déjà attrapé quoi? Depuis que je cours là, ça m'a donné quoi? Laissez-moi ça. On va faire comme les autres. Et quand on dit on va faire comme les autres, c'est fini. On a quitté le cercle vertueux et on bascule dans le cercle vicieux. Nous avons le nom de Jésus et nous avons la parole de Dieu. Amen. Voilà deux armes redoutables. La Bible dit que le nom de Jésus c'est le marteau. Tu as compris ça? Amen. Le marteau, quand il frappe à une porte, elle s'ouvre. Apprends à utiliser ce merveilleux nom. C'est un outil, le nom de Jésus. Jésus c'est un lieu, mais Jésus c'est aussi un outil. C'est un outil puissant. C'est pour ça qu'il dit même, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Quiconque utilise cet outil et demeure là où le Seigneur t'a mis. Ne sois pas distrait. Amen. Comme il dit, ne regarde ni à gauche, il dit à Josué, ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais garde le regard fixé sur Jésus. Est-ce que tu t'imagines un peu l'épaisseur? D'ailleurs, on est en France, nous sommes dans le pays des châteaux. Vous avez déjà vu ce qu'on appelle une ville fortifiée? Vous avez déjà vu l'épaisseur des murs qui entourent la ville? Même à Auxerre, prends le côté qui va un tout petit peu vers Lyon là. Tu as vu les murs? Tu as vu les murs de soutènement? Tu as vu les murs? Tu as vu leur épaisseur? En Europe, la plupart des cités étaient des cités fortifiées. Et ces cités fortifiées avec des tours, ce qu'on appelle des donjons. Et ces cités fortifiées sont des cités millénaires. J'ai dit des cités millénaires. Imagine-toi maintenant la muraille de Jéricho. Regarde comment elle était haute, comment elle était épaisse, comment elle était solide. Je te rappelle qu'aucun instrument humain n'a touché le mur de Jéricho. Aucune barre à mine, aucun marteau piqueur, même une dynamite des hommes n'a pas été mis contre le mur pour les
imposer. Mais le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, si tu arrives à Jéricho, vous verrez 7 fois le tour de la ville. Une fois le premier jour, une fois le deuxième jour, une fois le troisième jour, une fois le quatrième jour, une fois le cinquième jour, une fois le sixième jour, mais le 7e jour, tu verras 7 fois le tour de la ville. Les gens diront, tu es fou. Les gens diront, qu'est-ce que tu fais? Va chercher la paramètre, déplace-la, va acheter la dynamite. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne fera rien. Mais je te dis, quand tu auras fait 7 fois le tour, tu pousseras un cri. Un cri. Et le mur va s'écrouler. C'est ça la bonne nouvelle. Hey, tu dis ça à quelqu'un, il va dire, mais ton mon ami, qui t'a trompé? Comment tu peux croire à ces choses? Comment tu peux marcher autour d'un mur et tu penses que ça va tomber? Vous êtes des rêveurs, vous êtes des fous. Des fous, des rêveurs. La parole de Dieu est puissante. Elle est plus puissante. Elle est plus tranchante que l'épée à double tranchant. Séparant jointure, séparant moelle. Elle sort de jusqu'à la profondeur de Dieu. Prends la parole comme elle se présente. Utilise-la au nom de Jésus. Applique-la sur les situations. Appelle chaque situation par son nom. Et sans te fatiguer, commence à déclarer. Tu es vainqueur. Au nom de Jésus, je t'entends montagne. Déplace-toi maintenant. Au nom de Jésus, elle se déplacera. Tu n'auras pas fini de déclarer que tu constateras qu'elle n'est plus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, étroite est la voie qui mène au paradis. Mais large est la voie qui mène en enfer. Beaucoup de gens empruntent celle-là. Ne sois pas de ceux qui empruntent cette voie-là. Ne sois pas de ceux qui cèdent dans la facilité. Ne sois pas de ceux qui s'attendent aux choses faciles. Merci Seigneur. Parce que tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Merci pour les solutions que tu as apportées dans ma vie. Merci pour les solutions, parce qu'elles sont nombreuses. Oui, Seigneur, tu as pourvu, et je l'ai reçu. Au nom de Jésus, merci pour mes frères, merci pour mes soeurs, merci pour ma famille, merci pour l'église du Seigneur Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, béni sois-tu pour ta parole. Oui, elle est accomplie, Seigneur, et scellée au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui agit puissamment. Oui, mon âme te loue et te bénit. Mon âme t'exalte et te magnifie. Gloire, honneur et louange à toi, mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.